Ça, quel plaisir. Et bien, c'est à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief, comme vous le voyez. Un débrief avec la joie, la bonne humeur. Bon, débrief un peu tardif aussi, je suis désolé. Mais oui, du coup, voilà, j'ai pas eu le temps de faire le débrief hier, malheureusement, de part parce que j'ai pu regarder le match qu'au travail, malheureusement. Et bon, je travaillais en même temps quand le match est terminé, donc je pouvais pas le faire juste derrière, contrairement aux autres fois. Donc oui, j'ai vu ce match, je vous précise tout de suite, je vais vous faire un débrief assez condensé, très synthétisé si je peux dire comme ça, parce que j'ai pas eu le temps d'analyser le match, on va dire joueur par joueur, donc top et flop ça va être compliqué, mais j'ai pu globalement pu voir, on va dire la physionomie de ce match, et donc voilà, on va un peu débriefer par rapport à ça. Donc déjà les compos, il faut déjà en parler aussi. Du coup, Pierre Sage qui nous a proposé du coup, comme d'habitude, son fameux 4-3-3. Il reste là-dessus sur ce système de jeu qui, pour moi, finalement, est pas si mal. Beaucoup de gens voulaient repasser une défense à 3. Moi, je trouve que ce format-là me plaît, surtout que les latéraux. On va en parler un peu des latéraux, parce qu'ils voilà, ils ont fait une belle performance hier. Donc Lopez dans les cages, Clinton Mata à droite, défense centrale O'Brien, Kaetachar, à gauche Tagliafico. Le milieu de terrain, quatrième Mathis Tolisso, donc le retour de Tolisso en plus en tant que capitaine ce soir. La Lacazette n'était pas là, il me semble qu'il était. Comment d'ailleurs. Alors il n'était pas blessé, mais il me semble que c'est par rapport à son. Parce qu'il a eu un troisième enfant, je crois, ou bon, il a eu un enfant tout simplement qui est né. Il n'a pas pu assister au match par rapport à ça, je suis pas sûr de ce que je vous dis. Mais voilà, si c'est ça, voilà, félicitations à lui. Bon, ça peut se comprendre dans les raisons familiales comme ça, c'est des événements voilà, qui n'arrivent qu'une fois, qu'à un seul moment, donc voilà, enfin qu'une fois. T'as compris, mais voilà, c'est très rare comme moment, donc on peut comprendre qu'il ait été dispensé de jouer ce match. Et l'attaque du coup inédite avec Fofana, Benrahma et Mama Baldé. Mama Baldé. On va en parler de Mama Baldé. Ah, lui qu'on avait l'habitude de voir comme un criminel. Faut que j'en parle tout de suite. Après voilà, je vais débriefer le match, mais putain. Je vais pas dire comment se faire pardonner, mais moi en fait il faut savoir que Mama Baldé c'est un joueur qui vient de Troyes, de l'Estac, le club de Troyes qui est en Ligue 2 actuellement. Et moi en fait voilà, moi je suis pas supporter de l'Estac, je suis supporter que Lyon, mais il m'est arrivé quand même d'avoir des petits échos par rapport à ça, parce que forcément vu que j'habite à Troyes, j'ai toutes les infos locales. Et il est vrai que l'année dernière quand j'avais vu, même il y a même 2 ans, quand il jouait encore en Ligue 1 3, je voyais un peu mais Mama Baldé, je me disais ce joueur était très très intéressant. Il avait vraiment, je trouve que c'était un joueur qui était très intéressant même dans ses mouvements, dans sa capacité de jouer. Et puis quand il arrive à Lyon, je vais pas vous mentir que j'étais vraiment déçu. Je me suis dit mais c'est quoi ce joueur de merde quoi. Je me suis dit mais qu'est-ce qui lui arrive à ce type-là? Où est le Mama Baldé que je voyais à l'Estac? Là voilà, ce soir j'ai un peu retrouvé, même s'il fait pas un match parfait. Le deuxième but qu'il met, on va pas se mentir, franchement, c'est sûrement l'un des plus beaux buts qu'on a eu depuis le début de cette saison à Lyon. Franchement, le but il y va tout seul quasiment. C'est Cacré qui fait la passe décisive techniquement, mais bon la passe c'est pas évidente, elle est techniquement un peu ratée, ça passe en profondeur avec Cacré. C'est lui qui donne tout. Voilà, ce grand pont, il élimine tout le temps et en plus il trouve le moyen de dribbler un peu un but à la R9, tu sais, il dribble le gardien, il la met au fond, c'est le deuxième but, c'est magnifique. Mais oui, voilà, il y a eu ça. Et puis globalement, voilà, il y a eu cette performance incroyable que je devais préciser. C'est un peu déconstruit, mais je vais aussi en parler aussi tout de suite. C'est une victoire aussi, bien sûr, dans la globalité qui est complètement méritée. Et c'est une victoire déjà qui fait du bien déjà pour nous au classement par rapport à la défaite face à Lens. J'avoue que j'avais un peu des petits a priori, j'avais un peu peur qu'on retombe dans une mauvaise spirale. Bon, on n'est pas encore non plus sur une série, on peut juste commencer à débuter une série à partir du prochain match si on gagne. Mais il est vrai que franchement ça fait quand même plaisir de s'imposer à Lorient, surtout que c'était 3 points qui étaient très importants face à un adversaire en plus qui était important, voilà, qui est aussi techniquement un adversaire qui joue le maintien. Donc plus tu gagnes contre Jody, non seulement tu prends 3 points, tu t'éloignes de la zone rouge, et encore une fois comme je le dis, c'est une équipe qui joue le maintien, donc en plus tu les écartes encore plus eux, tu vois. Donc c'est bien, c'est une très bonne chose, surtout que voilà, ces derniers temps nos concurrents entre guillemets, enfin ceux qui sont en dessous, ont fait pas mal de bonnes opérations, donc à l'arrivée on pouvait craindre que voilà, on n'était pas encore sorti d'affaires, on n'est toujours pas sorti d'affaires bien sûr au moment où je vous parle, mais bon on va pas se mentir. On va dire que ça se procure bien. Enfin, on est dans une bonne dynamique pour quand même rester en Ligue 1. C'est quand même beau. Donc ouais, une victoire en plus qui fait globalement plaisir, mais surtout ce qui fait le plus plaisir, et ça après moi j'attends pas forcément comme de ça cette saison, forcément je le dis, j'attends surtout des résultats. Mais il est vrai que quand tu gagnes de cette façon comme on a joué hier, avec une victoire réellement, on peut le dire qu'elle est collective. On a vraiment dominé Lorient, les gars. On a vraiment dominé quasiment de A à Z. Je dis bien quasiment de A à Z parce qu'en seconde mi-temps, voilà, quand ils sont revenus Lorient, j'avais un peu peur. Quand ils portaient un peu plus le ballon de notre surface, enfin de notre camp du moins. Et je me suis dit, putain, ça peut faire mal. Parce que voilà, première mi-temps, on va pas se mentir, les gars. On les assomme complètement. On revient à 0-0. Ils s'en sortent très bien de revenir à 0-0 à l'Orientais. Parce qu'on les assomme en mérite. Mais bon, tu connais, contre nous, voilà, les gardiens, c'est leur prime. Bon, je suis pas le seul supporter à dire ça. Je connais des supporters du Barça qui disent pareil. Mais c'est vrai que franchement. Tu te dis putain c'est pas possible que tu te dis les mecs le gardien là, il me semble que le gardien c'est Nbogo, je sais plus quoi le gardien orienté, c'est le goal qui a fait le plus d'arrêts cette saison en Ligue 1 il me semble au moment où je vous parlais, enfin je sais pas si ça a changé entre temps mais ouais franchement
j'en pouvais plus, les gars, je vais être avec vous, j'en pouvais plus. Voilà, je me dis, le mec, il te sort des trucs de fou, il te sort des centres qui font des centres buts, c'est genre vraiment, tu peux t'y attendre. On va dire que, on va dire, un goal enfin, dire 9 goals sur 10, tu vois, limite, ils se font tromper. Lui, il se fait pas tromper, il l'avait arrêté. Enfin, je sais pas si vous voyez de quelle action je parle, excuse-moi, c'est pas très précis, mais voilà, j'ai dans ma tête, c'est le plus important. Mais ouais, voilà, il te faisait des arrêts exceptionnels, tu te disais, tu souffles, et en plus, on va pas se mentir. Et ça, tous les supporters de l'Olympique Lyonnais, on s'est tous dit ça, on s'est dit, la première action qu'ils vont avoir, le premier tir cadré, ils vont nous la mettre. Ça n'a pas été le cas. Pareil, aussi, j'espère que c'est quelque chose qui a été travaillé maintenant mentalement, qu'on arrête de faire ce genre de conneries. Ça s'est pas passé dans ce match-là. J'espère que ça continuera comme ça, qu'on te domine des matchs de A à Z. Éviter d'avoir les scénarios à l'Olympique Lyonnais, voilà, c'est-à-dire vraiment de se prendre un but à la première occasion adverse. Ça n'a pas été le cas, on a résisté. Hein, j'avais très peur, mais bon. Après, il me semble aussi qu'ils ont fait aucune frappe cadrée. Hein. Je suis pas sûr de ce que je vous dis, mais ouais, bon, après, tu te diras, bon, au moins c'est l'avantage. Mais ouais, voilà, on fait une première mi-temps qui est assez, pour moi, qui est globalement, je peux pas dire parfaite, mais qui dans le contenu est 100%, enfin à 95% satisfaisante. C'est juste que tu mets pas ce but-là, quoi. Tout était bien, collectivement, ça jouait et tout. Et bon, après, cette deuxième mi-temps, j'ai eu un peu peur, hein, Lorient. Qui revenait un peu plus dans le camp au début, hein, sur les 5 premières et 7-10 premières minutes, mais il y a ce but, les gars. Avec la façon de la paire de latéraux, hein, qui font une action collective à deux, hein, le centre de Mata, il a tête de Tagliafico, plongeante cette fois. Voilà, magnifique, hein, un but de vraiment numéro 9, il a cherché, il a marqué un but de numéro 9 alors qu'il est latéral gauche, bravo Tagliafico, hein, pour ça. Et ça aussi, j'aimerais en parler vite zef, les gars, mais franchement, un truc je trouve qu'on ne parle pas assez, et ça, franchement, je commence vraiment. Bon, après, c'est peut-être aussi de la culture de l'instant qui me fait dire ça aussi, mais en vrai de vrai, je pense pas non plus être complètement dans le fond en disant que actuellement, la paire de latéraux qu'on a actuellement, surtout Clayton Mata à l'arrivée aussi, je trouve qu'il est vraiment limite la recrue aussi qui me choque beaucoup. Hein. Je parlais aussi beaucoup de Maitland Nice, mais c'est vrai que franchement, Clayton Mata ça fait quand même globalement le job. Il est en plus polyvalent, il peut jouer aussi en défense centrale. Franchement, je trouve que la paire Tagliafico Clayton Mata, c'est sûrement l'une des meilleures paires de latéraux qu'on a eu au XXIe siècle, enfin depuis le Grand Lyon, on va dire, tu vois. Avant, on a eu des certaines paires, on a eu Cornet Dubois, on se rappelle, on a eu Raphaël que j'aimais bien à droite. Et à gauche, j'étais aussi tête Cornet, je me rappelle même plus qui était à gauche. Non, Cornet, il jouait pas encore latéral gauche à cette époque-là. On a eu des Ribus, enfin, on a eu des latérales de merde. On en a eu pas mal, hein, voilà, des Bedimo, enfin bref, t'as compris quoi. Mais c'est vrai que là, cette paire-là, je la trouve vraiment très convaincante. Hein. On a eu ici Ferland Mendy à l'époque qui était aussi très très fort. Mais oui, après, il était accompagné du Dubois à droite, du coup, ça contrastait un petit peu. Mais ouais, en effet, t'as eu des Marseille, t'as eu plein de latéraux qu'on a eu à Lyon. Mais c'est vrai que franchement, je trouve que cette paire-là est vraiment globalement assez satisfaisante. Moi, j'aime beaucoup la paire Tagliafico Mata. En plus, le poste de latéral, je trouve que c'est un des postes les plus difficiles pour avoir une paire, on va dire, ensemble. Je parle de à gauche, à droite, complète. C'est-à-dire réellement, je trouve qu'il y a très peu d'équipes, même des top clubs européens, qui ont vraiment des latéraux très convaincants. Nous, bon, voilà, c'est pas non plus des top latéraux mondiaux, mais pour la Ligue 1, je trouve que ça fait vraiment le job. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà, Tagliafico qui est champion du monde, Clayton Mata qui a un genre d'expérience. Non, franchement, c'est vraiment cool. Je voulais préciser ça parce que c'était important. Et du coup, après, voilà, bon, que j'ai parlé de ce premier but et tout, que je vous ai aussi signifié ça, j'ai parlé aussi du deuxième but de Baldé. Globalement, un match qui a été globalement dominé, qui a été abouti presque de A à Z. J'ai vraiment aimé, c'était un de nos meilleurs matchs de cette saison. On les a dominés, on les a mangés. Hein. Ils ont eu peut-être eu ce sentiment pendant un moment de se venger, entre guillemets, de vouloir égaliser derrière, mais ça n'a pas abouti pour le plus grand bonheur. Victoire 2-0, c'est propre. Voilà, c'est du propre, franchement, une victoire très propre. Dans le contenu et même voilà, pour l'opération tout simplement, c'est très propre ce qu'on a fait comme match. Non, franchement, je suis très satisfait. Alors, je sais pas quel match on joue le prochain. Je sais pas sûr de ce que. Non, c'est pas Rennes, du coup, je sais pas contre qui on va jouer. Mais oui, peut-être Brest, je sais plus contre qui on joue, on doit jouer Brest à domicile. Je sais plus c'est quoi le prochain match. Mais ouais, j'espère qu'on va peut-être essayer de recommencer un bon début de série. Ça serait bien de recommencer un peu une série là, ça serait vraiment pas mal, les gars. Je serais quand même très content. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, c'est vrai que sinon ça a été, comme je vous dis, synthétisé. Bon, j'ai quand même parlé quasiment 10 minutes, mais ouais, très heureux de ce match quand même. Du coup, les gars, ouais, vite fait top et flop. Donc, ouais, je peux pas vraiment faire de top et flop. Je vous dis, j'étais pas assez concentré également à 100% sur le match pour vraiment me faire des tops et des flops. Même si j'ai quand même envie, je vous dis, de mettre la paire de latéraux ensemble, parce que vraiment, globalement, on va dire que c'est pour les récompenser du début de saison qu'ils nous font, enfin, de la saison globalement qu'ils font. Quand même, parce qu'on soit Tagliafico, quand on a été mauvais au début de saison, il a jamais été forcément dégueulasse. Il y a des matchs où il était pas bon, mais bon, voilà, quoi, ça allait. Enfin, bref. Mata pareil aussi, c'est pareil. Donc ouais, vraiment envie de, on va dire de mettre ça en avant. Mettre ça aussi en avant Baldé, hein. J'espère que Baldé ça va lui donner confiance, que c'est vrai que même Baldé avec aussi l'arrivée de Gift Orban et surtout Gift Orban et même Fofana tout simplement, mais même plus Gift Orban qu'autre chose. C'est vrai qu'on le voyait beaucoup moins jouer, il avait déjà pas beaucoup de temps de jeu quand il y avait la Casette. Mais c'est vrai que voilà, tu te dis il va être un peu mis au placard, c'est encore un joueur un peu échec. Bon, je pense pas j'espère vraiment que ça va le lancer, peut-être que ça va le remettre bien mentalement, j'espère bien. Et puis voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce débrief.
Du coup, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge. Si vous voulez aussi ajouter des choses en commentaire, n'hésitez pas. Je dis, moi, j'étais pas concentré à 100% sur le match, mais j'ai quand même vu assez bien la physionomie, je pense, quand même. Et puis voilà, on se retrouve du coup, les gars, pour un prochain débrief. Je sais pas contre qui on joue le prochain, donc je suis désolé. Et voilà, bonne opération. Puis voilà. Allez. À plus, les amis, et allez, l'OL.